Bonjour à tous, on se retrouve ce mardi matin. Alors chez nous il fait gris, il fait froid, il fait humide. Pourtant ils annonçaient pas si moche que ça cette semaine, mais j'ai vraiment l'impression que le beau temps a vraiment du mal à arriver chez nous. Donc c'est vraiment un vrai temps d'automne, hein. On est passé de l'été à direct automne-hiver. On n'avait même pas vraiment eu de transition, donc voilà. C'est bien dommage, mais bon, hein, on n'a pas trop le choix, on fait avec. Et voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que chez vous il fait un petit peu meilleur que chez nous. Coucou Laetitia, ça y est, tu es fidèle au poste. Enfin les enfants à l'école, hein, comme on dit. Alors moi en plus ce matin c'était déjà la course dès 7h parce que j'ai dû emmener Louane à la gare. Elle avait une sortie scolaire, elle partait sur Dijon ce matin. Donc du coup, fallait l'emmener à 7h à la gare. Elle rentre ce soir qu'à 20h et malheureusement, je n'ai pas pu accompagner. Déjà parce qu'il n'y avait qu'un accompagnant qui pouvait y participer. Et en plus de ça, en fait, j'ai atelier ce soir, donc je ne pouvais pas être que de retour à 20h alors que j'ai atelier à 19h. Hein, ça, c'est pas possible. Donc voilà. Oui, la première. Hein. Bonjour Audrey. Alors le chien, si tu pouvais éviter de me faire bouger le trépied, ça irait bien, merci, parce que sinon les gens ils vont encore se mettre à vomir là. Donc on se retrouve pour une petite recette sucrée et gourmande. Donc on va utiliser le tout nouveau moule petit four. Donc celui-ci je vous l'avais déjà montré avec les petits moelleux au Toblerone. Et là on va nouveau faire une petite recette sucrée à base de pistache et de chocolat noir. Donc c'est vraiment un mélange que moi j'adore en fait. Donc plus le chocolat est noir et fort, meilleur ça sera parce que vous aurez vraiment ce contraste entre la pistache et le chocolat. Donc ce moule, vous pouvez soit l'acheter seul, bien évidemment, hein, au prix de 46,90 € comme toutes les multi-empreintes. Bonjour Annie, bonjour tout le monde. N'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires, même si vous êtes en replay après, ça me fait toujours plaisir. Et vous pouvez aussi avoir du coup ce moule dans la toute nouvelle offre gourmande à partager. Donc franchement cette offre, elle est juste top. Moi c'est vraiment des moules que j'affectionne tout particulièrement dans cette offre. Alors bien évidemment, je ne vais pas acheter l'offre puisque je les ai déjà tous et je les ai eu gratuitement, bien évidemment. Mais c'est vrai que si ces moules-là, vous ne les avez pas encore, il est vraiment temps de commander cette offre. Donc dans l'offre, vous avez donc le moule tarte couronne. Donc celui-ci, c'est vraiment un indispensable. Vous avez donc le tout nouveau petit four. Vous avez le mini spirale et en cadeau, vous avez le moule cake qui est offert. Donc c'est quand même une valeur de 35,90 € qui vous est déduit du prix. Donc c'est quand même juste génial. Je vais vous les montrer. Donc hop, je les ai préparés exprès. De toute façon, il faut que je fasse mon sac pour ce soir. Donc ça c'est le moule cake qui vous sera offert. Donc l'avantage du nouveau moule cake en fait c'est que vous avez des renforts tout autour qui vous permettent justement que si vous avez de la préparation qui est assez épaisse ou lourde, en fait ça ne va pas s'écarter. Alors ça va légèrement s'écarter, hein, ce qui est tout à fait normal, ça reste du silicone, mais ça ne va pas s'affaisser et vous n'avez plus besoin du support comme l'ancien moule. Ensuite le tarte couronne, hein, un moule que j'utilise vraiment très très souvent, que ce soit finalement pour des brioches, mais aussi pour tout ce qui est tarte. En fait je trouve que ça remplace vraiment un petit peu le moule tarte, qui vous permet finalement de faire des tartes un petit peu plus originales aussi. Et toutes ces tartes apéro qu'on fait en été, là maintenant avec l'arrivée des fêtes, en version foie gras, pain d'épices, c'est vraiment génial. Et alors le moule mini spirale, c'en est aussi un que j'utilise beaucoup, hein, et que j'aime beaucoup. Donc celui-ci en fait, hein, vous voyez, il est vraiment magnifique, des petites empreintes avec la petite cavité au-dessus qui vous permet de pouvoir rajouter un petit topping, une gelée, une confiture ou n'importe quoi finalement, hein, mais qui donne tout de suite un effet waouh garanti avec des recettes vraiment très très simples. Sachez aussi que pour toutes les personnes qui ne m'ont pas encore comme conseillère mais qui souhaitent peut-être que je sois leur conseillère, j'envoie à chaque fois que vous passez une commande, j'envoie des recettes en fonction des moules que vous avez commandés. Ça vous permet d'avoir des idées de recettes, ça vous permet aussi finalement de pouvoir mieux utiliser votre moule et c'est à chaque fois des recettes qui sont en quantité équivalente à l'empreinte. Donc ça vous permet justement d'avoir une empreinte qui est entièrement remplie et que après vous pouvez très bien diviser en deux si vous voulez faire que la moitié. Hein. Mais ce que je préconise toujours c'est de faire la version entière et ensuite vous congelez ce que vous n'utilisez pas. Hein. Bonjour Sabine, bonjour tout le monde. Hop, voilà, donc ça c'est pour l'offre gourmandise à partager. Donc vous avez encore le moule petit four qu'on va utiliser aujourd'hui et cette offre elle est à 129,60 €. 129,70 € au lieu de 165,60 €. Donc comme je vous ai dit, hein, vous avez le moule à cake qui est offert.
Donc c'est quand même pas négligeable et c'est souvent des empreintes qu'on utilise beaucoup, surtout avec l'arrivée des fêtes où on va faire des petites milliardises qu'on peut aussi préparer bien évidemment à l'avance, qu'on n'a pas besoin de se prendre dernière minute où on n'a pas le temps, on court partout, etc. Donc je pense qu'on a tous les mêmes plannings, arrivée des fêtes. Voilà, bonjour Sabine. Donc on va commencer la recette, donc toujours quelque chose de très simple. On utilise un cul de poule, oh décidément aujourd'hui, cul de poule. Donc vous avez un léger petit fond qui est plat, donc il est indispensable d'utiliser le support qui vous permettra de mieux tenir votre bol. En fait ça vous permettra justement qu'il soit antidérapant et vous allez pouvoir l'incliner aussi de n'importe quelle manière sur ce support, hein. L'avantage aussi des culs de poule, c'est que justement ils sont très creux, donc en fait ça va avoir une facilité à mélanger aussi que vous n'avez pas forcément dans les autres récipients qui sont très souvent plats. Une fois que en fait, vous avez justement cette préparation, on tourne toujours au centre et pour ramener au fur et à mesure la farine dans le mélange. Donc là on va commencer par mettre 2 œufs. Donc toujours bien les ouvrir à l'extérieur de votre cul de poule, hein. Je n'aime pas utiliser le cul de poule pour les taper parce que ça peut l'abîmer. Et je trouve que hygiéniquement parlant, c'est pas top non plus, hein, parce qu'un œuf, on sait d'où il vient et franchement, j'ai pas envie de le casser sur mon cul de poule. Et en plus de ça, il peut y avoir des coquilles qui tombent à l'intérieur, donc c'est quand même, il faut quand même faire un petit peu attention. Donc, hop là, allez, vous voyez, un œuf par terre. Bon, c'est pas grave, on le ramassera après, je vais en chercher un autre. Allez. Heureusement qu'on a toujours des œufs de réserve. Si c'est pas les enfants qui cassent les œufs par terre, c'est moi. Non mais, je crois qu'aujourd'hui la journée va être longue. Alors je sais pas si c'est parce que je me suis levée plus tôt et que j'étais déjà en vadrouille dès 7 h, mais en tout cas, ça va être long. Moi je vous le dis. Et tu peux avoir un œuf foiré. Oui, tout à fait. On peut avoir un œuf qui n'est pas bon. Alors, si maintenant on commence par mettre les œufs, c'est un petit peu moins grave. Mais si vous avez déjà mis les œufs dedans et que par exemple le deuxième ou le troisième œuf, du coup n'est pas bon, en fait vous devez jeter toute la préparation que vous avez, les aléas du direct. Mais tout à fait. Et puis au final, moi je suis nature peinture. Vous me connaissez maintenant. Pas de chichi, pas de blabla. Et voilà. Ça se passe comme ça doit se passer. Donc, hop. Ensuite, on va rajouter du sucre. Donc là, j'utilise ma balance, hein, donc toujours autant précise. Donc, Madame Précision n'est pas là, hein, bien évidemment, vous la connaissez. Et donc là, je vais rajouter le sucre directement dedans. Hop. Bien évidemment, je vous mettrai la recette, hein, donc hop. Et elle sera également envoyée dans le fichier recette du moule Petit Four pour toutes celles qui souhaitent acquérir ce moule. Donc là, je vais utiliser la cuillère magique. Donc, vous pouvez me dire en commentaire à quel prix elle est. Alors, Laetitia, tu ne réponds pas tout de suite, hein, tu laisses un petit peu les autres répondre. J'ai l'impression de parler à ma fille quand elle est en classe. Apparemment, c'est une des seules qui finalement veut participer tout le temps. Et du coup, son maître fait exprès vraiment de ne pas l'interroger tout de suite parce qu'il aimerait que tout le monde participe. Donc, Laetitia, chut, ne dis rien. Donc, la cuillère magique au prix de... qui est un ustensile vraiment indispensable à avoir. Vraiment, je pense que toutes les clientes qui l'ont en sont satisfaites. Et des fois, on n'en a même pas assez d'une, parce que souvent, elle est à laver parce qu'on l'utilise beaucoup. Mais c'est vrai qu'elle va vous servir à vraiment émulsionner vos œufs, si vous voulez faire des omelettes, ou alors des œufs brouillés, des choses comme ça. Là, maintenant, je l'utilise comme si c'était un fouet, parce que l'avantage, c'est que ça rentre dans ce cerceau et ça vous casse aussi les grumeaux si vous pouvez en avoir. Parfait Annie, bravo. Yeah, coucou, je suis en ça là, comment ça va? 595 francs. Yeah, Vini les francs. Voilà, on mélange tout ça. D'ailleurs, au passage, je n'accepte pas les francs si jamais. Hein. Hop, très bien. Donc une fois qu'on a dissous finalement le sucre dans les œufs, c'est bon. Ensuite, on va rajouter du yaourt. Donc là, bien évidemment, c'est toujours mon yaourt qui est dans ma cuve de Borealia. Hein. Donc là, on va prendre une cuillère. Donc là, je vous montre l'état de mon yaourt. Hein. Hop. Donc là, vous voyez. Hein. Et puis là, en fait, il est encore, je vais essayer de vous montrer, il est encore tout aussi ferme que quand je l'ai fait. Hein. Il est vraiment parfait. Et l'avantage de le laisser dans la cuve, c'est qu'on peut vraiment prendre tout ce qu'on a besoin en quantité. Donc là, c'est vrai qu'il me faut 70 grammes. Si je le mets dans un pot classique de yaourt, le pot classique, c'est 100 grammes. Donc en fait, si j'ouvre un yaourt, je suis obligée de le consommer ou alors de le jeter. Et c'est quand même bien dommage.
Là, dans la cuve, vous faites vraiment comme vous voulez. Hop, très bien. 71 grammes. Heureusement que Louane n'est pas là. Hop, donc là, je repositionne simplement mon couvercle dessus et je peux le remettre au frigo jusqu'à ce que j'en ai de nouveau besoin. Hop. Ensuite, on va aussi ajouter de la pâte de pistache. Donc celle-ci, elle est actuellement en rupture de stock. Normalement, elle ne devrait pas tarder à revenir hein, sur la fin du mois de septembre. Donc pâte de pistache qui est 100% pâte de pistache, donc vous n'avez absolument rien d'autre dedans, donc elle est excellente. En attendant, si vous n'avez pas la pâte de pistache, vous pouvez utiliser le nappage pistache. Donc par contre, contrairement à la pâte de pistache, bien évidemment, il n'y a pas que de la pistache dedans. Vous avez aussi du sucre et ce qu'il faudrait faire du coup, pardon, c'est réduire le sucre que vous avez dans la préparation au départ. Parce que forcément, si vous allez ajouter ça, en fait, vous allez avoir trop de sucre et ça va être écœurant. Mais vous pouvez aussi très bien utiliser le nappage en attendant. Donc là, hop, je vais utiliser ça. Je vais prendre une autre cuillère. Voilà. On remet la balance à 0. Donc il suffit d'appuyer sur le bouton on hein, et ça vous remet la balance à 0. Ça, c'est juste top. Donc vous voyez la pâte de pistache. Alors elle est volontairement pas d'une couleur entre guillemets très belle. Hein, mais parce que c'est vraiment que de la pâte de pistache. Vous n'avez pas de colorant, vous n'avez rien dedans. Et vraiment le goût, il est rien à voir finalement avec ce que vous trouvez dans le commerce. Hein. Avant, j'en achetais chez Grand Frais de la pâte de pistache qui est aussi très bonne. Mais par contre, finalement, quand on voit les ingrédients qu'il y a dedans et alors la couleur vert chimique qu'elle a, franchement, je préfère payer un peu plus cher et utiliser un produit de qualité parce que c'est vrai que c'est quand même dommage parce que déjà de une, quand vous avez un produit qui est de moins bonne qualité, vous allez devoir en mettre plus. Donc finalement, en fait, l'un dans l'autre, il vaut mieux acheter quelque chose de mieux pour finalement en mettre moins dans vos préparations. Hein. Donc là, on va continuer le mélange. Donc là, j'ai ma pâte de pistache et le yaourt. Je remets mon cul de poule sur le support. Je continue à mélanger avec la cuillère magique, hein, qui est vraiment idéale pour ça. Je viens de finir mon heure de tapis. Ah ben moi, ça va très bien. Hein. Je n'ai toujours pas fait de sport, hein, bien évidemment. Nous sommes le 17 septembre. J'avais dit qu'au 2 septembre, j'allais me mettre au sport, hein, ma foi. Ce sera peut-être le 2 septembre 2025. En fait, je n'ai pas donné de date d'année, c'est peut-être pour ça. Pour celles qui ont la ref. En plus, tu payes pas. Eh non, je paye pas. Ça, c'est quand même un avantage de conseillère. Hein. D'ailleurs, si vous souhaitez devenir conseillère et que vous êtes aux alentours de chez moi, jeudi, nous organisons un événement recrutement ou simplement aussi pour finalement un petit peu poser vos questions sur le métier. Quoi que ce soit, ça n'engage absolument à rien. Et finalement, en fait, ça vous permettra de poser vos questions, vos interrogations. Nous, on va vous expliquer un petit peu comment ça se passe chez nous, chez Guy de Marle. Et vraiment, même si vous signez, vous n'avez aucune obligation de résultat. Enfin, franchement, c'est aussi pour ça que moi, je suis rentrée dans cette société. C'est qu'on a vraiment la possibilité de faire comme on veut, quand on veut, où on veut. On n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit, ni à notre marraine de chez Guy de Marle, ni à notre directeur de région. On est vraiment libre de faire comme on veut. Si vous voulez faire ça en complément d'activité, un atelier par-ci, un atelier par-là, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez faire que des réseaux, vous faites que des réseaux. Si vous voulez faire les deux, vous faites les deux. En fait, personne va vous dire quoi que ce soit. Hein. Et en fait, le salaire que vous allez avoir, c'est finalement l'énergie que vous allez mettre dedans et finalement l'implication que vous allez avoir. Hein. Donc, auto-entrepreneur et maman, c'est déjà un sport à temps complet. Et je suis tout à fait d'accord. Donc moi, à la base, j'ai voulu faire ça vraiment pour continuer à avoir du monde, pour pouvoir m'occuper des enfants. Et finalement, en fait, c'est très vite devenu une activité à temps plein. Parce que finalement, je gagne beaucoup plus que si je travaillais à 35 heures. Alors que je vous rassure, hein, je travaille absolument pas à 35 heures par semaine chez Guy de Marle. Hein. Donc vraiment, c'est après, c'est sûr hein, que ça peut prendre du temps en plus d'un emploi, mais ça, c'est tout à fait normal et vous êtes justement libre de faire comme vous voulez. Hein. Donc si vous souhaitez plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter, ça ne vous engage absolument à rien. Je ne vais pas vous mettre le couteau sous la gorge pour signer. Hein. Il y en a plus d'une qui pourrait le dire là dans les commentaires. Hein. Bonjour Marie-Joseph. Donc on va continuer par rajouter donc, non, le beurre. Avant que je l'oublie, il a déjà bien figé, hein. J'ai fait fondre le beurre juste avant, mais à force de blablabla, hein, il a commencé à figer, c'est pas grave. On va le ramollir un petit peu, hop. On va rajouter ça dans le cul de poule.
Donc là, j'utilise aussi le bol micro-ondes, hein, le bol spécial micro-ondes. Il est vraiment génial parce que déjà, il ne va pas fondre au contact du micro-ondes. Alors bien évidemment, ne chauffez pas du chocolat trop chaud parce que le chocolat a tendance à très vite chauffer et peut abîmer le moule, le récipient. Mais par contre, vous pouvez le mettre très bien au micro-ondes, il ne va pas chauffer et il va fondre de manière homogène votre préparation. Hein. Donc là, on rajoute le beurre, qui est déjà un petit peu solidifié, mais c'est pas bien grave. Il arrive quand même à être un petit peu malléable. Et là, je vais rajouter en dernier ma farine. Hop, la farine et la levure chimique, un petit peu. Hein. Voilà. Hop, c'est parti. On va peser. Donc là, vous voyez, c'est des recettes qui sont quand même très très simples à réaliser, hein, qui ne vous prendront pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'ingrédients. Alors, mis à part la pâte de pistache, le reste, en général, c'est toujours des ingrédients qu'on a chez soi, hein, si on est adepte de pâtisserie ou de ce genre de choses. Hein. Bonjour Estelle. Donc la levure, donc là, c'est des sachets de 11 grammes, donc je mets entre 5 et 6 grammes. Hein. C'est aussi l'avantage de cette balance, hein, c'est que justement, elle est très précise, donc on peut vraiment faire au gramme près. Hop. Voilà, ça on n'en a plus besoin. Je vais éteindre ma balance avant que je l'oublie. Hop, voilà. Et donc là, l'avantage aussi de la balance, c'est que donc là j'ai le cadran qui est à l'extérieur. Et là vous voyez, en fait il va rentrer dans sa petite place. Donc en fait on va simplement le pousser et voilà, il est rentré. La balance ne prend absolument pas de place dans votre placard. Hein. Donc comme je le dis souvent, elle est rechargeable. Donc ça c'est aussi génial parce que ça vous permet finalement de pouvoir la recharger rapidement s'il n'y a plus de batterie. Hein. Vous n'avez pas besoin de chercher au fond du placard si vous avez peut-être des piles adaptées aux balances. Hein. 42,90 €. Merci Laetitia. Et c'est vrai qu'elle est juste géniale, hein, sachant que comme moi je le dis, hein, je l'utilise en général quasiment une fois par jour au minimum. Et elle me tient quasiment 1 an sans que je la recharge. Donc c'est quand même juste génial. Hop, donc là on mélange bien. Si on a des petits grumeaux, on n'hésite pas à fouetter avec la cuillère magique. Hein. C'est aussi l'avantage, hein, c'est que ça va rentrer dans le petit cerceau. Ça va casser les petits grumeaux que vous pouvez avoir. Et comme ça, vous avez une préparation qui est bien lisse. Hop. Donc là, si vous voulez, vous pouvez encore rajouter des petits morceaux de framboise qui se marient aussi très bien avec la pistache et le chocolat noir. Là, moi personnellement, je vais les laisser nature comme ça. Hop, voilà, on va enlever ça. On n'a plus besoin. La balance, je la mets là derrière. Hop. Et je vais chercher ma mini louche. Voilà. Donc là, la mini louche, hein, c'est vraiment un petit ustensile qui est très pratique avec le bout qui est extra souple devant, qui va vous permettre de racler votre préparation dans le cul de poule comme si c'était finalement une spatule. Hein. Donc là, on va utiliser le moule 28 petits fours. Donc vous n'avez pas l'impression, mais c'est en fait pas seulement des triangles. Vous avez vraiment un petit relief ici qui est magnifique. Et toujours bien posé sur la plaque aluminium perforée, hein, donc ça c'est vraiment important. Donc la plaque alu, elle est à 29,90 et le moule à 46,90. Bien évidemment, vous avez l'offre avec le moule et vous avez aussi une offre en fait duo, soit toile de cuisson et plaque alu, soit deux plaques alu pour 53,80 €. Donc ça en fait, les plaques aluminium, c'est vraiment indispensable. Hein. Vous n'avez pas besoin d'en avoir qu'une seule. Parce que finalement, en fait, on en a tout le temps besoin. Donc là, on remplit à peu près aux 3/4. Je préfère remplir un petit peu moins et ensuite compléter si jamais à la fin. Et on n'oubliera pas de poser la toile de cuisson par-dessus pour ne pas que ça gonfle de trop. Hein. Parce que le but, c'est pas qu'on ait un dôme par-dessus, mais justement qu'on puisse les démouler à plat. Hop, voilà. Donc là, je verse la préparation. Ensuite, on va mettre au four à cuire et une fois qu'on aura démoulé, il faudra simplement laver un petit peu le moule et ensuite on fera une coque en chocolat. Donc la coque en chocolat, moi ce que je fais en général, c'est que je prends directement mes pistoles et je les mets au fond de mes empreintes. Donc là pour les petites empreintes, il faut à peu près 4-5 pistoles de chocolat. On les fait fondre directement dans le four. Alors si vous avez le four qui est encore chaud mais éteint, vous pouvez les mettre 5 minutes. Et sinon, vous pouvez faire aussi au bain-marie et ensuite verser votre chocolat dans les empreintes. Et ensuite, on revient positionner simplement chacun des biscuits dans les empreintes, ce qui vous permettra
de faire remonter le chocolat sur les parois en fait et de réaliser une coque. Hein. Et ensuite, bien évidemment, mettre d'abord au frigo pour que ça fige bien et que vous puissiez les démouler une fois le chocolat figé. Hein. Si le chocolat n'est pas entièrement pris, vous n'arriverez pas à les démouler, hein, ça restera mou. Hein. D'ailleurs, les chocolats sont revenus sur la boutique en ligne, alors effectivement, hein, les prix ne sont pas du tout les mêmes. Mais franchement, vous pouvez passer partout pour les pistoles de chocolat. En fait, le prix a quand même vachement augmenté. Hein. Donc là, pour les petites empreintes, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de beaucoup de chocolat. Mais si vous avez maintenant des gâteaux avec 200 ou 300 grammes de chocolat, sinon vous pouvez compléter un petit peu de cacao amer et le reste avec des pistoles de chocolat. Ne faites pas que du cacao parce que souvent ça assèche les gâteaux et c'est le beurre de cacao qui est dans les pistoles est quand même important dans les préparations. C'est d'ailleurs aussi ce qui fait la différence entre les pistoles de chocolat que vous commandez comme ça et les tablettes que vous pouvez trouver dans le commerce qui sont pas du tout de la même qualité. Hein. C'est sûr, ils seront moins chers. Hein. Mais vous n'allez pas réaliser des gâteaux de la même manière. Hop. Donc là, j'avais des gros œufs et ça se voit parce que j'ai beaucoup plus de préparation que ce que j'aurais dû avoir. Mais c'est pas bien grave, on fera une deuxième fournée. Hein. Encore plus de gourmandise. L'œuf qui est cassé, en fait, il était plus petit que le deuxième œuf que j'ai pris. Mais c'est pas bien grave. Hop. Parce qu'après, ça sert à rien de trop remplir les empreintes parce qu'après, vous allez avoir un dôme. Donc, en fait, c'est pas le but non plus. Hein. Moi, je veux qu'ils restent vraiment plats et qu'on puisse les démouler plus facilement, qu'ils soient plus jolis. Voilà. Hop, c'est parfait comme ça. Là, il y en a un qui est un petit peu moins rempli. Donc là, cette mini louche, c'est vrai qu'elle est vraiment pratique, hein, ou maintenant pour servir aussi de la soupe. Alors des petites quantités de soupe parce que c'est pas une grosse louche, mais vous avez aussi la grande louche graduée hein, qui est dans le même principe, qui vous racle aussi les bols. Donc vous voyez là où j'ai passé finalement ma louche, c'est quand même bien raclé. Hein. Hop, on peut les congeler avec le chocolat. Alors franchement, moi je pense que c'est quand même mieux de congeler sans le chocolat parce que c'est vrai que en fait la coque en chocolat quand vous allez la congeler, ben, du coup elle va avoir un choc thermique de température et le chocolat n'aime pas trop les chocs, hein, les écarts entre le chaud et le froid. Mais congelez-les plutôt comme ça et au moment où vous en avez besoin, vous faites une petite coque en chocolat. Hein. C'est assez rapide à faire la coque en chocolat. Hein. À fondre, ça prend 5 minutes et ensuite à laisser figer une demi-heure au frigo, il n'y a pas de problème. Donc là, on tapote la plaque. Donc ça, c'est vraiment pour lisser la préparation et chasser les petites bulles d'air que vous pouvez avoir. Hein. Ça évitera d'avoir des petits creux en fait quand vous allez démouler. Donc là, je vais déposer une toile de cuisson par-dessus. Hop, je vais bien évidemment rien préparer. Hein. Non mais aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Donc je pris la première qui est venue, donc celle-ci c'est la nouvelle toile macaron que vous pouvez avoir uniquement en cadeau en passant par moi en fait ou un atelier. Donc c'est dès 159 € d'achat, vous pourrez l'avoir en cadeau en plus du torchon numéro 2. Donc par contre vous ne pouvez pas l'acheter pour le moment, elle n'est pas en vente, elle est uniquement dans les cadeaux du mois de septembre. Donc là je dépose simplement la toile de cuisson par-dessus et ça part pour à peu près 15 minutes à 180 degrés. Et ensuite, je viendrai démouler du coup, je rajouterai simplement une plaque aluminium. Je viens démouler le tout et je ferai mes coques en chocolat. Donc là, ça part au four, 180 degrés, 15 minutes. Et ensuite, je ferai une deuxième petite fournée avec le reste. Si vous avez des questions sur les produits de chez Guy Demar, je reste à votre disposition. N'hésitez pas à commenter, à partager et à liker ce live. C'est vraiment grâce à vous que je peux continuer aussi à vous proposer des petites recettes. Et en attendant, je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt. Bonne journée.